Jésus réprimandait les pharisiens, et il les traitait d'aveugles qui conduisaient les aveugles. Imaginez avec moi qu'un aveugle conduit un autre aveugle. Il s'accroche à vous, croit que vous savez où vous allez mais parce qu'il vous manque le don de la vue. Alléluia. Il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas capables de traduire les choses qu'ils ont vues dans l'esprit pour trouver une expression, parce que, premièrement, ils ne comprennent même pas comment voir dans l'esprit, ni comment interpréter les choses qui sont vues. Savez-vous que presque tout le monde ici, au moment où j'aurai fini de vous montrer ce que je vous montre, vous saurez que l'Esprit de Dieu a ouvert encore et encore le plan de votre destinée pour certains d'entre vous, parce que vous n'avez pas le don de la vue. Vous ne réalisez même pas que c'est Dieu qui vous le montre. Et je vous ai appris qu'il y a un timing pour le destin. La plupart des gens copient ce que font les autres. Ils n'ont pas le don de voir pour savoir ce que Dieu fait. Alors, quand ils découvrent que quelque chose fonctionne, tout le monde dit simplement, c'est ainsi que le ministère a été exercé. Faisons-le de cette façon. C'est ainsi que fonctionnent les affaires. Et puis après 10 ans, la personne qui vous dirige dira, je suis désolé. Je n'ai vraiment pas vu. Eh bien, je découvrirai que vous avez peut-être perdu votre temps à accéder au don de la vue. Laissez-moi vous montrer une histoire très intéressante. Luc 18 verset 35. J'ai lu cette écriture pendant des décennies de ma vie, mais pendant que je préparais le sermon, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est l'histoire du baptême aveugle. S'il vous plaît, suivez attentivement que, alors qu'il approchait de Jéricho, un certain aveugle était assis sur le chemin du retour, dans l'une des conséquences de la cécité. Vous resterez limité. Un certain aveugle avec des pieds pour marcher, des mains pour atteindre son esprit, pour penser. Mais à cause de sa cécité, il s'est assis au bord du chemin, de la même manière que les gens suivent pour réaliser leur destin. Il n'était pas dans la façon dont il s'asseyait à côté de la vue pour mendier. Numéro 2, dit la Bible, j'entends la multitude passer. Il a demandé ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth était passé par la 38 et il s'écria, qu'est-ce que c'est? Et il dit, toi, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le réprimandaient pour le faire taire. Mais il crie tellement. Fils de David, aie pitié de moi, verset suivant. Et Jésus se leva et ordonna qu'on l'amenât auprès de lui. Et quand il est arrivé là-bas, il a demandé quelle était la question disant, que veux-tu que je te fasse? L'homme n'a jamais dit, ouvre les yeux. Il a dit que je pourrais recevoir. Il n'y a aucune mention dans cette histoire d'ouvrir les yeux. Il s'agissait de recevoir afin que je puisse recouvrer la vue. Il n'a pas dit ouvre les yeux parce que ses yeux pouvaient être ouverts. Je doute qu'il ait les yeux fermés. Ce n'est pas parce que vos yeux sont ouverts que vous avez reçu le don de la vue. Les yeux de Jésus n'étaient pas fermés, mais l'homme était aveugle. La cécité va donc au-delà de la fermeture des yeux. Revenons en arrière, s'il vous plaît. 42 Et Jésus lui dit, puisque tu comprends que la vue est un don plus grand que l'ouverture des yeux. Jésus n'a pas dit que vos yeux soient ouverts. Qu'a-t-il dit? Recevoir. Je cite. Votre foi a apporté ce salut appelé le don de la vue. Recouvre ta vue. Verset suivant 43 La Bible ne parle jamais d'ouvrir les yeux immédiatement. Immédiatement, il recouvra la vue et suivit Jésus, glorifiant Dieu. Quand tout le peuple vit cela, ils louèrent Dieu. Quand ils l'ont vu, ils ont rendu grâce. Cela signifiait que si vous voyez l'aveugle, vous penseriez qu'il a été vu parce que ses yeux étaient ouverts. Il n'y avait que lui et sa situation qui montraient qu'il était aveugle. Sommes-nous ensemble maintenant? Si vous le voyez, vous ne verriez pas ses yeux fermés de cette façon car vos yeux peuvent être fermés. Et pourtant, on vous voit toujours. Par exemple, lorsque la Bible nous dit que les yeux de Paul sont fermés. J'ai vu la porte ouverte, il était physiquement aveugle. La Bible dit qu'il était dans la maison.
Tu te souviens de ça? Il est allé dans une ville et il y est allé et il avait encore des visions, même avec les yeux fermés, de sorte que les yeux de l'homme ouverts ne signifient pas qu'il a reçu le don de la vue. Jésus dit, voyant tu ne vois pas, entendant tu n'entends pas. Alléluia. Il existe désormais 4 canaux par lesquels Dieu donne à un homme le don de la vue. Lorsque Dieu accorde à un homme l'accès à la scène, cela s'exprime selon 4 canaux principaux. Et je veux que vous fassiez attention, car c'est le cadeau que Dieu veut faire à quelqu'un que vous avez. Vos yeux ont été ouverts toute votre vie, mais vous découvrirez que vous n'avez pas été vu. Il leva les mains sur quelqu'un qui était aveugle et dit, « Que vois-tu ? » »« Je vois les hommes comme des arbres. » Et il lui imposa les mains une deuxième fois et il dit, « Je vois clairement, l'ouverture des yeux ne signifie pas nécessairement la vue. Je le répète encore une fois, vous pouvez regarder sans voir vos yeux ouverts. Ce que tu n'as pas de vue. » La demande d'un stimulus aveugle n'était pas que ses yeux s'ouvrent. Il a dit que je pourrais recouvrer la vue. Ce sont des canaux entièrement prophétiques. Selon les Écritures, lorsque Dieu ouvre les yeux d'un homme, ce sont les canaux qu'il utilise pour communiquer son intention à cet homme. Vous pouvez savoir que vous avez reçu le don de la vue car ce canal sera activé immédiatement dans votre vie, et c'est par ces canaux que vous pourrez naviguer sur votre chemin à travers le destin, même à partir d'une seule foulée, d'un accomplissement, d'un seul royaume. Exploité à un autre. Es-tu prêt? Premièrement, le premier canal activé lorsque vous recevez le don de la vue sont vos rêves et vos visions. Écrivez-le, s'il vous plaît. Vos rêves et vos visions sont les premiers canaux qui montrent si vous avez reçu ou non le don de la vue. Lorsque Dieu donne à un homme un œil sur la scène, cela se reflète immédiatement dans vos rêves et vos visions. Joël chapitre 2 et verset 28 Et il arrivera, après ces paroles, que j'étendrai mon esprit sur toute chair. Il est dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Aide-moi à lire le reste. Votre vieux fera des rêves. Vos jeunes gens auront des visions. Lorsqu'un homme n'a pas de scène la nuit, vous ne pourrez jamais avoir la plateforme de rêve et de vision que Dieu utilisera pour vous révéler le plan de votre destinée. J'espère que vous savez que la capacité de faire des rêves et d'avoir des visions est un don de Dieu qui a aidé à orienter le cours de la vie des gens. Dans Job chapitre 33 14 et 15. Écrivez s'il vous plaît, Job 43 49 15 Regardez ceci, dit-il, Dieu parle cependant, parfois d'une manière, parfois d'une autre, et nous n'y prêtons pas attention. Il parle dans les rêves, dans les visions nocturnes, quand les hommes dorment profondément, quand ils dorment sur leur lit. Vous savez ce que vous dites, chaque fois que vous vous couchez pendant que votre corps dort, l'Esprit de Dieu me vient avec des messages qui se connectent à votre destin, se connectent au prochain niveau de votre vie dans ce royaume de l'Esprit appelé le royaume des ambitions du rêve. Satan s'intéresse également à ce domaine parce que vous pouvez manipuler les choses que vous voyez ici. Vous vous réveillerez avec des messages que vous pensez venir de Dieu et vous y obéirez sincèrement lors de votre destruction. Alléluia. Il y a aujourd'hui des gens qui sont mal orientés à cause des rêves qu'ils ont eus, à cause des visions qu'ils ont eues, et qui sont sincèrement restés fidèles à ces rêves et visions qui divisent. Si les rêves et les visions n'étaient pas puissants, Satan ne s'intéresserait pas à votre sommeil. Lorsque les hommes se couchent, mesdames et messieurs, de nombreuses transactions se produisent dans les rêves et les visions spirituelles. Dieu aide-t-il quelqu'un? Genèse chapitre 41. Donnez-nous le verset 25 puis le verset 28. L'histoire de Joseph sur Pharaon, le rêve. Ce Pharaon, ce rêve fédéral est ce que ce Dieu avait en bref Pharaon a ce rêve, ce qu'il est sur le point de faire. Dieu lui a montré ce qu'il s'apprête à faire. Allez au verset 28. Il le répète encore. C'est ce dont j'ai parlé à Pharaon, ce que Dieu est sur le point de faire. Son spectacle s'est poursuivi jusqu'au Pharaon. Dieu vous a-t-il montré ce que vous êtes sur le point de faire dans votre vie? Il vous a montré ce que vous êtes sur le point de faire dans votre famille.
Est-ce que Dieu vous a montré ce que vous voulez faire de votre destin et ce qu'il veut faire de votre ministère? Avez-vous été fouetté pendant les 6 ou 8 heures pendant lesquelles, lorsque votre corps se couche, l'Esprit de grâce vient une fois pour vous montrer les pas que vous devez faire? L'homme que je me suis réveillé d'un rêve, les transitions vers un destin enviable en sont un exemple. Un homme était Salomon. Salomon s'est couché, mesdames et messieurs, et grâce à des rêves et des visions, Dieu est venu à lui et une transaction qui a changé son destin s'est produite. Salomon, que dois-je te donner pendant que tu dors? Savez-vous que la révélation sur la captivité de la nation d'Israël parallèlement à l'Exode est venue à Abraham lorsqu'il s'est endormi? C'était dans un rêve et dans une vision. Dieu est venu vers lui pour qu'un temps vienne et que les gens soient bénis grâce à vous. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Si vous avez manqué l'occasion de rêve et de vision, vous avez été utilisé comme un imbécile prophétique. Vous manquerez beaucoup de choses dans le destin. Je me souviens qu'en 2013, Dieu nous avait déjà aidés et nous réussissons bien dans notre ministère. Alléluia. Nous venions de démarrer Koinonia Now. Et je me souviens que j'avais envie de lui dire que devrions-nous déménager à Abuja? Et puis une rencontre prophétique. Je pense que c'était un rêve. J'ai donc vu un avion décoller de Zaria en route vers Abuja avant d'atterrir. Il s'est écrasé et immédiatement j'ai su et c'était écrit et j'ai immédiatement su que cette chose n'était pas de Dieu. Je pense que quelqu'un d'autre a vécu la même expérience et m'a envoyé un texto pour me dire « Écoute, c'est ce que j'ai vu ». Je savais, grâce au rêve, que si l'on pensait que c'était dans mon plan prophétique, ce n'était pas encore le moment. Vous pouvez voir ce qui est juste sans connaître le timing. Vous auriez toujours l'impression d'être dans l'erreur. Faites attention à ce que vous apprenez ce soir car pour quelqu'un, Dieu rallume le don des rêves et purifie à nouveau vos rêves. Il y a beaucoup de monde ici. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont été évités dans leur vie à cause du pouvoir des rêves, du pouvoir des visions. Alléluia. Il y a beaucoup de gens à qui le dire, avec tout le respect que je leur dois, qui n'auraient pas dû mourir. S'ils savaient comment adhérer à la voix de Dieu en utilisant les rêves et les visions. Pour d'autres, ils voyaient ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se disait. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens se couchent et dès qu'ils partent, un miracle se produit? N'est-ce pas ce qui est arrivé à Jacob au chapitre 28 de la Genèse? Il arriva à un endroit où il passa la nuit. La Bible dit que lorsque l'homme s'est couché, tout à coup il a fait un rêve et il a vu une échelle qui reliait la terre aux cieux et Dieu y parlait. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, bon nombre des questions que vous avez posées. Dieu, Seigneur, quelle est la prochaine phase de ma vie? Dois-je rester à Abuja ou dois-je aller en Amérique? Si vous comprenez et recevez ce cadeau de cette scène, vous serez émerveillés qu'un jour où vous vous coucherez et qu'une nuit de sommeil téléchargera le meilleur destin. Au cours des 10 prochaines années de votre vie, vous vous tiendrez à droite comme si quelqu'un vous dictait et vous prendrez des mesures qui mèneront. Essayez d'y aller légèrement est un avantage car les saints ont des rêves et des visions. Lorsque Satan veut avorter et saboter votre destinée, il essaie de vous empêcher de voir. Parce que Satan est passé maître dans l'art de créer la cécité. Il n'aveugle pas seulement votre esprit, il aveugle vos yeux, il aveugle votre compréhension des choses. Lorsque Satan veut détruire la vie des rêves et des visions, il la manipulera pour que vous continuiez à faire de mauvais pas en l'honneur de ce que vous voyez. Vos enfants naviguent? Ensuite viendra le temps de la déception. Vous ne ferez plus confiance à ce que vous voyez. J'ai vu ça. J'ai fait un pas en retard, j'ai découvert que ce n'était pas Dieu. J'ai vu la paix, j'ai fait un pas en retard. J'ai découvert que ce n'était pas Dieu. Il planifie ici en vous pour que la prochaine chose que vous voyez, vous disiez non, ma main n'est plus là. Je ne ferai pas cette erreur et il faudra que vous perdiez de précieuses opportunités. Savez-vous que le sauvetage de Jésus alors qu'il était bébé est venu par révélation à Joseph, dans un rêve? Si les rêves n'étaient pas puissants et n'étaient pas ordonnés par Dieu,
Dieu ne les utiliserait pas. Que les meilleurs canaux pour communiquer le sauvetage du Sauveur qui allait mourir étaient un rêve. Alléluia. Lorsque les croyants s'endorment, ce n'est pas seulement votre corps qui reste sans vie pendant des heures. C'est que vous donnez à votre homme spirituel l'opportunité d'interagir avec l'Esprit de Dieu et de dessiner des messages prophétiques, de grands spectacles et des images. Beaucoup des domaines dans lesquels ce ministère, par la grâce de Dieu, évolue maintenant, sont des domaines que j'ai vus dans les rêves et les visions. Oui, je n'ai pas obtenu les images assez clairement pour certains d'entre eux. Ce que je savais autrefois sur les ombres et certaines d'entre elles clairement sur l'âme, c'est que telle était la direction. Chaque contribution dans votre vie qui résulte du flou dans les rêves et les visions. Chaque hypothèse qui vous a coûté des rues, vous coûte des finances, vous a coûté des relations, vous a coûté votre santé, au nom de Jésus, cette offre qui a échoué en ce moment. La première chose que Satan a manipulée dans la vie d'Adam et Ève, ce sont les yeux. La dynamique de la chute de l'homme a commencé avec sa parole, sa manipulation, mais elle est allée jusqu'aux yeux. La Bible dit que lorsque la femme a vu ce qu'elle a entendu, elle était là, mais jusqu'à ce que cela affecte ce qu'elle a vu, cela n'a eu aucun pouvoir sur elle. Indépendamment de ce que disait le sous-titre, elle avait toujours son endurance et sa nudité n'était pas là, quelles que soient les informations. Mais au moment où cela s'est traduit par une altération de notre vision, lorsqu'elle a vu, elle a agi en fonction de ce qu'elle a vu et est tombée. Alléluia. En fait, c'était Paul, je crois, qui parlait. Il dit, « Je crains moins que Satan ne vous séduise avec la même subtilité qu'il a utilisée même pour Dieu. » Savez-vous comment vous les avez fait tomber? Il a manipulé le pouvoir de la vue, a-t-il dit, en créant une image sur eux, et ils ont réagi à cette image à leur détriment. Question: savez-vous ce qui est arrivé à ce passage et aux gens qui se sont enfuis et ont apporté des bénédictions dans une région? C'était une manipulation de ce qu'ils avaient, mais c'était au-delà de ce qu'ils avaient. Je crois de tout mon cœur que Dieu, j'avais un rôle à jouer. Ce que vous entendez n'est peut-être pas suffisant. Vous ne pouvez pas courir simplement parce que vous aviez des sons. Il doit y avoir quelque chose que vos yeux voient pour vous convaincre parce que vous pouvez douter de ce que vous entendez, de ce que vous ne pouvez pas douter de ce que vous voyez. Il arrive parfois que lorsque vous passez un appel, vous entendiez la voix de quelqu'un, mais pas à cause d'un problème de réseau. Ou peut-être que le président a un rhume. Il n'est pas capable de parler clairement. Et parfois, il faut vérifier avec les yeux à qui on parle. Je vois toujours le nom et vous dites, « Oh, vous êtes toujours la personne dont vous ne doutez guère. » Dites une vidéo, appelez-la lorsque vous voyez la personne. La voix peut ne pas ressembler à celle de la personne, mais avec vos yeux, vous pouvez vérifier qu'il s'agit bien de la personne. Alléluia. Sommes-nous des cellules bénies de rêves et de visions de Dieu? Écoutez-moi, en ce moment, Dieu rétablit la scène en aidant les gens à commencer à avoir de véritables rêves et des visions conformes à leur destin. Et certains d'entre vous, vous êtes venus ici parce que votre vie a trop longtemps pris mon temps, vous n'y voyez aucun gain. Vous ne le voyez pas et votre ministère a décliné parce que vous ne connaissez même pas le prochain chapitre. Alors que dans le domaine de l'esprit, vous êtes censé être entré dans la phase suivante. Peut-être de votre ministère apostolique, peut-être de votre ministère prophétique, peut-être de votre ministère de prière, peut-être que vous céderez. Peut-être que votre entreprise est censée être passée au niveau supérieur, mais la faillite de l'œil vous a retenu au même endroit. Ce soir, vous recouvrerez la vue. Et, je le suis. Gloire à Dieu. Je le suis, gloire à Dieu. Je sais que ce sera le gars. Je vais être le gars. Et je vous dis que lorsque vous avez cette scène, je suis un homme qui peut vous sourire et vous savez qu'il est toujours un ennemi parce que vous ne pouvez pas regarder au-delà de l'attirail lorsque vous avez cette scène. Dieu, gloire à Dieu, puis-je vous dire que lorsque vous avez l'œil vu, un homme peut vous sourire et vous savez qu'il est toujours un ennemi parce que vous pouvez regarder au-delà de l'attirail. Quand vous avez l'œil qui voit, même les clés de Judas ne vous séduiront pas,
il y a beaucoup de croyants qui sont tombés comme des proies bon marché pour l'hypocrisie de l'homme. Si vous êtes un leader ici, écoutez-moi. Si tu dépends juste de ce papa, homme de Dieu, prépare-toi à affronter la souffrance dans ta vie dans le ministère. Vous devez avoir un œil voyant pour qu'au-delà de ce que font les hommes, vous puissiez voir dans le cœur. Quand Judas est venu embrasser Jésus, Jésus lui a tenu la main et a dit, « Tu trahiras ton maître par un baiser ?» Judas, ce n'est pas un signe d'amour. Un baiser devrait être un signe d'amour. Ce que j'ai vu au-delà, c'est la scène dans laquelle, lorsque Pierre parlait, on aurait pu penser qu'il parlait pour exprimer son empathie. Oh Jésus, ne va pas à la croix. Le don de l'œil qui voit, Satan s'est mis profondément derrière moi et puis Pierre a dit que ce qui s'était passé, il a dit que Pierre était la cécité. Satan a voulu vous passer au crible. Donc ce n'est pas parce que vous avez parlé comme Dieu hier que vous parlez comme lui aujourd'hui. Si Satan pouvait venir manipuler la sincérité de votre esprit, votre œil voyant. C'est un œil qui voit qui peut vous faire obtenir un emploi de 500 000 personnes et pourtant, vous regardez au-delà et voyez qu'au milieu de cet emploi, aussi bon soit-il, il y a encore quelque chose qui peut vous faire dérailler hors du destin. Et vous préférez suivre le chemin de celui qui vous en donne 200 000. Mais c'est en lui que vous trouverez votre destin. Il y a des gens qui sont partis là où se trouvaient leurs aides et ont voyagé là où leurs ennemis ne le savaient pas, ont littéralement mis la main sur leurs ennemis parce qu'ils manquaient d'œil. Mesdames et messieurs, votre confiance dans la vie dépend fortement de votre capacité à voir. Le prophète, malgré la menace des ennemis, il est resté confiant parce que son serviteur était aveugle et Dieu a dit que je connais le problème de cet homme et a inspiré le prophète à ouvrir les yeux et il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient de loin plus grands que ceux qui étaient contre eux. Et il vit cet enfant qui était avec eux, bien plus grand que ceux qui étaient contre eux. Mesdames et messieurs, lorsque vous avez l'œil vu, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez regarder 5 membres et voir les nations. L'œil qui voit depuis les jours de rien par la grâce de Dieu et les jours sans influence, sans voix, par le privilège de l'œil qui voit, notre confiance était toujours élevée sachant que Dieu ne ment pas. Puis-je vous dire que lorsque Dieu vous montrera l'avenir, il était sûr que vous danseriez au milieu de rien comme un fou parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous vous relèverez d'un rêve, vous vous relèverez d'une vision et taperez sur vos proches et direz Alléluia, la délivrance est venue pour cette famille. Ils diront que nous ne comprenons pas ce que vous dites, ils diront que j'ai vu. Quand il y a eu une tempête, l'apôtre s'est levé et a dit, vous savez ce qui m'est apparu et il m'a montré qu'il n'y aurait aucune perte et la Bible dit sur cette confiance qu'ils ont traversé la tempête jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une île appelée Melita. Les tempêtes dans votre vie d'aujourd'hui vous submergent et mettent à mal votre intégrité en ce qui concerne votre amour pour Dieu parce que vous n'avez pas Dieu pour voir au-delà du présent. Si vous avez les yeux pour voir au-delà du maintenant, vous vous assoirez même au milieu de rien et chanterez des louanges et remercierez parce que vous avez vu au-delà du maintenant. Rêves et visions. Quand il sera temps de prier, nous allons demander au Seigneur de purifier mes rêves, purifier ma vision et pour certains d'entre vous je ne sais pas ce qui est arrivé à votre vie chrétienne que vos visions ne sont plus claires ou que vous ne voyez même pas. Il y a certains d'entre vous qui ont été si graciés et si doués par Dieu qu'ils peuvent littéralement s'asseoir comme si vous me regardiez et regarder les films de votre destin se dérouler, soit par insouciance, familiarité, soit par manque de discernement, vous avez perdu. Ce soir peut-il y avoir une restauration? Je le répète. Puisse-t-il y avoir une restauration afin que je puisse recouvrer la vue? J'ai perdu ça, je pourrais recouvrer la vue. Quand Dieu vous donne le don et le miracle d'un œil visible, le premier domaine de votre vie qui commence à parler est vos rêves et vos visions. Le danger sera évité lorsque vous constaterez que les opportunités seront préparées de manière adéquate. Quand vous verrez, vous pourrez savoir ce que Dieu dit maintenant si vous êtes dans le ministère. J'aime que vous m'écoutiez, le ministère de la fin des temps n'arrivera pas pour vous si vous n'avez pas un œil visible. Vous irez prêcher dans des endroits où vous ne devriez pas aller et ruinerez votre vie, votre destin, votre réputation et le nom de Dieu sur votre vie à cause d'opportunités très juteuses. Cela peut être incompatible avec le programme de Dieu. L'œil vu,
C'est à travers un rêve que le Seigneur a parlé à AIMC quand AIMC allait prendre la femme d'Abraham. Un rêve est venu, oui monsieur homme, c'est une femme d'alliance, un enfant d'alliance sort de là. Tu es un homme mort, si tu combats cette vision. Et AIMC s'est levé le matin et a dit que je suis désolé et a donné des cadeaux à Abraham, c'est ainsi qu'il a quitté l'Égypte riche. Alléluia, puis-je vous dire la vérité? Vous devez prier pour une résurrection de vos rêves, nos pères, certains d'entre eux n'étaient pas instruits mais mon Dieu, à travers le canal des rêves et des visions, ils ont travaillé avec une précision qui n'avait aucun sens, ils ont dit des choses 5 ans avant que cela n'arrive. Vous avez déjà les yeux ouverts, ce pourquoi vous priez ce soir n'est pas seulement des yeux ouverts, c'est un œil qui voit, vos yeux sont ouverts depuis bien trop longtemps mais le voile est toujours sur vous et vous continuez à devenir la proie des vicissitudes de la vie.